Bonjour à tous et merci d'être là avec moi. Désolée, je n'ai pas encore beaucoup de voix. Il est très, 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 très tôt parce que j'ai énormément de travail aujourd'hui, mais on va lire nos 2 pages. On ne lâche pas, on est toujours là. Donc voilà, aujourd'hui, la page 100 et la page 101. Euh, oui, nous étions dans la chambre de Soumia, je pense, son petit frère à côté, et il y a des garçons qui sont dehors, qui guettent la maison, et je pense qu'elle regarde derrière het gordijn, donc les tentures ou les rideaux. Non, ici, gordijn, c'est plutôt tenture. Oké, alors, ze zijn er nog en lijken geen aanstalten te maken om weg te gaan. Donc, ze, hein, ce sont les garçons, ils sont encore là et ne semblent pas. Et puis, nous avons anstalten maken. Anstalten maken, ça veut dire s'apprêter à faire quelque chose. Et donc, ne semble pas s'apprêter à weg te gaan, à partir. Ik plof op bed. Donc, ploffen, ça veut dire que c'est laisser tomber. C'est un tout petit peu comme une onomatopée parce qu'on entend le plouf hein, de se laisser tomber. Donc, voilà, je me laisse tomber sur mon lit. Sluit mijn ogen, ferme les yeux. Bel ik vader of niet? J'appelle papa ou pas? Bel ik de politie? J'appelle la police? Nee, niet de politie. Non, pas la police. Stap ik er zelf naartoe? Donc, est-ce que je marche ou je vais? J'y vais, hein, le i c'est le er. Est-ce que j'y vais moi-même? Et naartoe, vous le savez, ça exprime une direction. Hein. Est-ce que j'y vais moi-même? Mijn duim staat klaar om vader te bellen. Mon pouce est prêt pour appeler père ou papa. Mijn hand trilt. Ma main tremble. De zittende jongen steekt een nieuwe sigaret op. Le garçon assis, et puis le verbe c'est steekt op. On peut dire aansteken ou opsteken pour une cigarette. Donc, allume une nouvelle cigarette. De andere is nog steeds bezig met zijn telefoon. L'autre est encore toujours occupé avec son téléphone. Ik hoor Karim's bed weer kraken. J'entends le lit de Karim à nouveau grincer. Hein, kraken, c'était grincer. Ik ga naar zijn kamer. Je vais vers ou dans sa chambre. Hij is oké. Il va bien, il est oké. Ik kom terug en kijk door het raam. Je reviens, hein, terug est la particule séparable, donc je reviens et regarde par la fenêtre. Mijn téléphone is nu zoek. Ah oui, ça c'est peut-être nouveau, ça. Zoek zijn, ça veut dire être perdu. Je ne sais plus où je l'ai mis. Hein? Donc, mon téléphone est maintenant perdu. Je l'ai perdu. Je ne le trouve pas. De dekens gaan de lucht in. Les couvertures vont dans l'air. Donc, elle commence à chercher, j'imagine, et elle jette les couvertures en l'air. De kussens ook. Les coussins aussi. Ik hoor de harde klap van mijn telefoon op de grond. J'entends de harde klap, c'est le coup dur, hein, hard, dur, de mon téléphone op de grond, par terre, sur le sol. De jongens staan er nog. Les garçons y sont encore. Ik houd mijn telefoon stevig vast en zoek vaders nummer. Ici, le verbe, c'est vasthouden, donc vaste est la particule. Donc, je tiens stevig, hein, fermement, mon téléphone et cherche le numéro de père. Oui, vous voyez que, vous le savez, je pense, on colle un S ici derrière vader pour dire appartenant à père. C'est un ancien génitif. Ok. Ik scroll in mijn haast voorbij zijn naam. Ici, le verbe, c'est voorbij scrollen. Voorbij, c'est passer. Scrollen, c'est scroller. Donc, à nouveau, on a 2 verbes en un. Donc, en fait, je passe en scrollant
in mijn haast, qu'est-ce qu'on va dire, dans ma hâte, son nom. Donc, je passe son nom, je scrolle, mais je vais trop vite et je passe son nom. Puis, et donc le ik n'est pas répété, mais c'est ik druk op een verkeerde contactpersoon. J'appuie sur une mauvaise personne de contact. Ik hang op en begin opnieuw. Ophangen, ça veut dire raccrocher, donc je raccroche et commence à nouveau. Je recommence. Karim's bed kraakt weer. Le lit de Karim grince à nouveau. Ik loop naar zijn kamer terwijl ik vaders nummer zoek. Donc je cours, je marche vers sa chambre pendant que je cherche le numéro de père. Broertje is oké. Petit frère est oké. Il va bien. Het nummer heb ik nu. Le numéro, je l'ai maintenant. Ik loop naar het raam, duw de telefoon tegen mijn oor. Donc je cours, je marche vers la fenêtre et appuie le téléphone contre mon oreille. Mijn duim tussen mijn oor en de telefoon, klaar om te bellen wanneer nodig. Donc mon pouce entre mon oreille et le téléphone, prête à appeler quand nécessaire. De sigaret is verdwenen. La cigarette a disparu. De jongen kijkt op. Le garçon lève les yeux. Ik kijk naar hem. Je le regarde. Et donc, vous avez bien vu, c'est naar, kijken naar. Je le regarde. Hij wenkt zijn vriend. Oui, wenken, c'est faire signe, mais c'est pour dire, hein, viens, viens. Ça, c'est wenken. Qui fait signe à son ami. Ze staan op en lopen langzaam het trottoir over richting ons huis. Donc, ici, c'est opstaan, il se lève et marche lentement het trottoir over, donc sur le trottoir, direction notre maison. Ik druk op de knop. J'appuie sur le bouton. Ik hoor niets, je n'entends rien. Kijk snel naar mijn scherm. Je regarde vite mon écran. Attention, vous voyez, on a un nouveau lenaar. De téléphone maakt verbinding. Le téléphone fait la connexion. Ik hoor Karim woelen. J'entends Karim se retourner. Woelen, c'est se retourner, encore se retourner. De jongens blijven staan midden op het trottoir. Les garçons restent debout au milieu sur le trottoir. Eentje kijkt op. 1, 2, lève les yeux. In mijn richting, dans ma direction. Zijn blik schiet me bijna aan flarden. Ah oui, ça c'est un peu difficile. Alors, donc, zijn blik, c'est son regard. Oula, son regard. Me schieten, me tire dessus. Presque en lambeaux. Oui, en flarden schieten, ça veut dire tirer et tout explose. Donc, en fait, comment on va dire ça en français? Son regard m'anéantit, Oui, je ne sais pas. Si vous trouvez un verbe, revenez vers moi. En dan. Et alors? Bah alors, dan zijn ze verdwenen. Alors, ils ont disparu. De bus stopt voor hun neus. Le bus s'arrête devant leur nez. Ik zie de twee in de bus stappen. Je vois les deux dans le bus marcher. Donc, je vois les deux monter dans le bus. Ik zie de deuren sluiten. Je vois les portes fermées. Ik zie de bus wegrijden. Je vois le bus rouler, partir. Hein? À nouveau, deux verbes, donc partir en roulant. De straat is weer leeg. La rue est à nouveau vide. Ok, je pense, oui, on a déjà fait la première page.
La deuxième page, elle est même un tout petit peu plus courte. In de verte hoor ik vaders stem. In de verte, ça veut dire au loin. J'entends la voix de père. Hij roept mijn naam. Il appelle mon nom. Ik wil iets terugzeggen, maar er zit een prop in mijn keel. Je veux donc terugzeggen, c'est dire en réponse, hein, dire de retour. Je veux répondre quelque chose, mais il y a, faire des positions, un bouchon dans ma gorge. Met alle kracht duw ik mijn vuist tegen mijn mond. Donc, de toutes mes forces, ik duw, j'appuie mon poing contre ma bouche. Pour que rien ne sorte, parce qu'à mon avis, elle veut crier, elle veut, voilà, donc elle voilà. Tranen vloeien over mijn pols. Des larmes coulent sur mon poignet, donc ici, hein, parce qu'elle fait comme ça, et je pense que les larmes coulent. Vader herhaalt mijn naam. Père répète mon nom. Luider, plus fort, onrustiger, plus inquiet. Ik houd de telefoon van me af. Donc, afhouden, ça veut dire tenir à distance. Donc, je tiens le téléphone à distance van me, de moi. Schraap mijn keel, hein, je racle la gorge, comme moi j'ai fait au début. Donc, voilà, schraap mijn keel. En zeg snel en met zo min mogelijk woorden dat ik per ongeluk belde. Oui, et donc, et je dis rapidement et avec aussi peu de mots possible. Vous avez vu ça? Zo min mogelijk woorden. Aussi peu possible de mots que j'ai appelé par inadvertance, per ongeluk. Hij hangt op, il raccroche. Ik barst in tranen uit. J'éclate en sanglots. Uitbarsten, hein, ici c'est particule séparable. Opnieuw duw ik mijn vuist tegen mijn mond, zodat broertje me niet hoort. Donc, à nouveau, j'appuie mon poing contre ma bouche pour que petit frère ne m'entende pas. Hoe harder ik druk, hoe harder ik moet huilen. Oui, maintenant on connaît cette expression, hein? Donc hoe avec comparatif, hoe comparatif. Plus, donc plus fort j'appuie, plus fort je dois pleurer. Het een verlost het ander niet. Oui, comment on va traduire ça? Donc het een, l'un, ne libère pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Verlossen, c'est plus comme libérer. Oui, si vous ne comprenez pas ce morceau, c'est pas trop grave. Hein? Ik smeek, je supplie. Iemand, quelqu'un. Mijn telefoon valt. Mon téléphone tombe. Ik kan nog het snikken, nog de tranen, nog mijn uithalen onderdrukken. Donc, la construction principale, c'est ik kan onderdrukken. Je peux onderdrukken, étouffer, arrêter, ni het snikken, les sanglots, ni les larmes, ni mes coups. En uithalen, donc, voilà, chaque fois, elle essaye de fermer sa propre bouche. Hoofd tegen de muur, tête contre le mur. Ik zak neer. Et neerzakken, c'est vraiment s'écrouler. Elle s'écroule. Ik voel hem ademen. Je le sens respirer. Plots zit hij naast me. Soudainement, il est assis à côté de moi. Kleine broer, petit frère. De warmte van zijn schouder tegen de mijne. La chaleur de son épaule contre la mienne.
Zijn hand landt op mijn hoofd. Sa main atterrit sur ma tête. Mijn vuist kan de druk niet meer aan van de lucht die een weg langs mijn mond zoekt. Donc, mon poing. Et puis, on a le verbe aankunnen. Vous voyez, kan, aan. Aankunnen, ça veut dire gérer. Ne peut plus gérer de druk, la pression. Ah, ça, c'est ne plus. Hein. Ne peut plus gérer la pression de l'air qui cherche un chemin langs mijn mond, par ma bouche. Parce qu'elle essaye, voilà, de fermer sa bouche avec son poing, mais l'air finalement veut sortir. Ik laat los. Loslaten, c'est lâcher. Je lâche. Aan mijn vingers hangen draden kwijl. Voilà, ça c'est pas très beau. Donc, à mes doigts pendent draden, ce sont des fils, oui, on va dire des fils de, qu'est-ce qu'on va dire, de bave. Kwijl, c'est bave, ok? Des coulées de bave, on va dire, hein? Coulées de bave. Mijn neus loopt. Mon nez coule. J'allais dire mon nez court, parce qu'en néerlandais, on dit mon nez court. Et ça veut dire il coule, mon nez coule. Ik kan het niet meer inhouden. Je ne peux plus le inhouden, retenir. Het komt naar buiten. Naar buiten komen, ça veut dire sortir vers l'extérieur. Donc ça sort. Alles komt naar buiten. Tout sort vers l'extérieur. Qu'est-ce qui sort? On va le savoir la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec moi. Je continue mon café. J'en ai vraiment besoin. Il est très, 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 très tôt. Merci d'avoir été là avec moi. Comme ça, au moins, je ne me suis pas endormie. Voilà. Très, très belle journée. Nous sommes mercredi. Voilà. À très, très bientôt. Au revoir.